On fait régulièrement à Jublain des expositions d'actualité, donc qui parlent un petit peu des découvertes archéologiques les plus récentes. Et là, il se trouve que l'actualité, elle était assez importante, puisqu'il y a eu les grands travaux de la LGV qui sont encore en cours. Et avant que ces travaux commencent, les archéologues sont allés sur les 214 km de tracé, vérifier s'il n'y avait pas des sites archéo. Et évidemment, il y en avait, donc il y a eu plus d'1 an de fouilles par l'INRAP, essentiellement par l'INRAP, qui ont permis de découvrir quasiment une centaine de sites archéologiques, dont une bonne quarantaine a été fouillée. Et ça a renouvelé assez considérablement nos connaissances sur cette campagne de Sarthe et de Mayenne qu'on imaginait assez peu peuplée, où on n'avait pas grand-chose à dire. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait du monde, que c'était assez bien organisé. Donc on a vraiment une vision assez nouvelle de la campagne de nos régions grâce à cette fouille LGV, voilà, qu'on a voulu relayer. Alors l'exposition à Jublain, en fait, il y a 4 éléments différents, puisqu'en fait c'est un partenariat, une coproduction avec l'INRAP, qui avait déjà fait une première partie, qui va d'ailleurs tourner un peu partout dans la région Grand Ouest, et puis on a complété à Jublain. Donc ces 4 éléments, très rapidement, c'est d'abord une grande exposition de photographie, en fait de photos souvent vues du ciel, prises par avion, qui montrent comment les archéologues ont fouillé sur ce grand tracé de la LGV. On est très très loin de la fouille traditionnelle des archéologues avec leurs petits pinceaux. Il y a la phase du petit pinceau, mais il y a surtout une phase avec des bulldozers, avec des pelleteuses qui viennent faire des fouilles rapidement, puisqu'on est sur un contexte contraint, il faut aller vite. Donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez peu connu en fait du grand public, ces fouilles vraiment de sauvetage. On a une partie qui est un atlas numérique qui permet aux gens d'aller s'installer sur un ordinateur et voir sur le tracé, aller repérer éventuellement la fouille qu'il y a eu près de chez eux ou de chercher par période chronologique ce qui s'est passé pendant la préhistoire. Donc voilà, un deuxième élément complètement interactif. Une œuvre contemporaine. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on sort du regard des archéologues. On est plutôt avec un artiste contemporain, Raphaël Dalla Porta, qui a un regard naïf au sens positif du terme, et il va aller voir comment ces archéologues travaillent, comment ils recollent leur céramique, comment ils dessinent les silex, et il nous fait une restitution de ça avec des montages sonores, vidéos, photos dans l'exposition. Et la quatrième partie, réalisée donc par le musée de Jublain, c'est en fait la synthèse des grandes découvertes. Donc quelque chose d'assez classique pour qu'on s'y retrouve. On part de la préhistoire, la découverte la plus ancienne date de 70 000 ans avant notre ère, donc on est très très loin dans le temps, on est à l'époque des Néandertaliens, et période par période, on retrace l'histoire de cette LGV de la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Évidemment, cette exposition, on l'accompagne d'une programmation pour aller un petit peu plus loin avec les différents visiteurs qui viennent au musée. On a monté un cycle de conférences auxquelles participent les archéologues de l'INRAP. Le principe en est assez simple, une période chronologique, une conférence. Donc là, il y a déjà eu la préhistoire et l'époque gauloise. Il nous reste la Gaule romaine, le Moyen-Âge, l'époque moderne et un sujet transversal, la paléométallurgie. Comment on extrait et on travaille le métal, qui a été une autre découverte importante de la LGV. Donc ça, c'est traité par conférence les samedis à 15 h. On fait quelque chose pour les journées du patrimoine, autour de la paléométallurgie et du travail du métal. Donc ça va être visuellement assez spectaculaire puisqu'on reconstitue un bas fourneau pour faire une opération de réduction de minerai, c'est-à-dire qu'on cuit en fait ce minerai de fer pour en tirer du métal. Donc c'est quelque chose qui demande plusieurs jours de préparation et la cuisson même du métal est assez spectaculaire. Il y a évidemment des ateliers pour les enfants sur les petites vacances scolaires. Donc là on les initie à l'archéologie et au travail de l'archéologue après la fouille. Et bien sûr des visites guidées de l'exposition à différentes dates. Tout ça est toujours sur le site et les programmes du musée, les samedis, pendant les vacances scolaires également. Voilà, donc normalement il y a toujours moyen de visiter l'exposition. Je finis en ajoutant qu'on a aussi réalisé pour les visiteurs qui souhaitent venir comme ça sans forcément s'associer à une animation, un journal d'exposition en particulier conçu pour les enfants, pour le jeune public, voilà, avec des petites questions qui font à la fois réfléchir et assez ludiques, et qui permettent d'aborder aussi l'exposition en famille.